Alléluia. Ah. Ce matin, nous allons nous élever comme l'aigle. Dis, je vais m'élever comme l'aigle. S'élever comme l'aigle. Alléluia. Alléluia. Ah. Ce matin, nous allons nous élever comme l'aigle. Dis, je vais m'élever comme l'aigle. Non, Loba, je vais me lever comme l'aigle. M'élever comme... Alléluia. Ce matin, le thème de notre prédication, c'est s'élever comme l'aigle. Que le Seigneur nous bénisse pour tout ce qu'il va dire ce matin. Nous allons prendre 3 points essentiels ce matin. Le premier point, nous allons parler de la confiance dans la tempête. Ça sera notre premier point. La confiance dans la tempête. Le deuxième point, nous allons parler de la direction divine. Et enfin, le troisième point, nous allons parler de la puissance du renouvellement spirituel. Le premier point, la confiance dans la tempête. Le deuxième point, la direction divine. Et le troisième point, la puissance du renouvellement spirituel. Frères et sœurs, je vais commencer à vous parler d'un animal magnifique que Dieu a créé. Cet animal, beaucoup d'entre nous, tout ça la attention a été. Nous ne le mentionnons jamais. Et lorsque nous parlons de lui, nous ne parlons pas de lui comme il se doit. Cet animal s'appelle l'aigle. Merci à ceux des médias. Cet animal que vous voyez, c'est l'aigle. L'aigle est un animal terrible. Pour ceux qui ne le savent pas, et pour ceux qui le savent, l'aigle est un oiseau, mais un oiseau différent de tous les oiseaux. Alléluia! Les oiseaux se nourrissent généralement des insectes, des vers. Les oiseaux se nourrissent de poissons, des graines. Mais l'aigle, il est particulier. L'aigle est comme le lion. Il ne se nourrit pas d'insectes. Il ne se nourrit pas des vers. Parce que ces choses-là ne pourront pas le rassasier. L'aigle est un carnivore. Il chasse les animaux. Alléluia. Il chasse le gibier de la même façon que le lion chasse le gibier. Cet animal a une autre particularité. C'est un oiseau qui peut mesurer jusqu'à 2 mètres de hauteur. Et lorsqu'il ouvre, déploie ses ailes, il peut mesurer jusqu'à 3 mètres de hauteur. Il a la capacité d'enlever un homme, le soulever dans les airs. C'est-à-dire que si tu pèses 60 kilos, ou bien 50 kilos, l'aigle a la capacité de te prendre pour proie. Mais c'est un oiseau. Alléluia! L'aigle est un animal magnifique. Mais il y a une particularité avec l'aigle. Nous allons prendre le premier point. La confiance dans la tempête. Parmi tous les êtres, les individus, que ce soit homme comme animal que Dieu a créé sur terre, Maman Solange, cet animal est le seul individu sur toute la planète à ne pas avoir peur de la tempête. Alléluia! Même les hommes ont peur de la tempête. Vous savez, Nathan Walelo, le ciel s'est assombri. Alléluia! Le ciel s'est assombri. J'ai vu la météo sur Google et j'ai vu 80% de pluie. Ce qui veut dire qu'il va pleuvoir aujourd'hui. Alléluia! Des gens ont eu peur de venir à l'église. Alléluia! Les gens se sont dit, est-ce que je dois partir? Est-ce que Naropola vous lâtez? Il y a la peur. Mais l'aigle, lui, il n'a pas peur de la tempête. Lorsque la météo annonce la tempête, dans les grandes villes, généralement on dit aux gens de ne pas sortir dans les rues. Même les animaux dans la forêt, lorsque le lion voit une tempête arriver, il cherche un abri. Mais pas l'aigle. L'aigle a un don ou bien une grâce particulière de ne pas avoir peur des tempêtes. Mais bien au-delà de ça, lorsque la tempête, l'aigle voit la tempête à l'horizon, ce que l'aigle fait, c'est ceci. Il fonce vers la tempête. Mais il fonce vers la tempête pour une raison. La raison qui fait que l'aigle court vers la tempête est la suivante. Les autres oiseaux volent par battement d'ailes. Alléluia! Les autres oiseaux volent par battement d'ailes. Les pigeons, je sais pas, les oiseaux que vous savez. Donnez-moi les noms d'oiseaux, s'il vous plaît. Le vautour, qui encore? Le perroquet. Les hiboux. Quoi encore? Le conque. Hein? Colombe, le corbeau. Quoi encore? Papa, il a capacité, cigogne. La liga la cigognienne. Alléluia!
Alléluia. Les autres oiseaux volent par battement d'ailes. Mais l'aigle ne vole pas par battement d'ailes. L'aigle, lui, le vole par planage. L'aigle plane. C'est pour cela qu'il a besoin d'une tempête afin de planer. L'aigle a besoin de beaucoup de vent pour planer. L'aigle ne vole pas trop comme ça. Lui, quand il monte, il déploie juste ses ailes et il se laisse emporter par le vent. C'est la raison pour laquelle l'aigle a besoin de beaucoup de vent. Quand la tempête arrive, c'est pour lui une aubaine de monter plus haut. Et l'aigle a une autre particularité. Il est l'oiseau qui vole le plus haut de tous les oiseaux. Alléluia. L'aigle qui a volé le plus haut, enregistré par les hommes à l'heure actuelle, il a volé à plus de 10 000 pieds. Un oiseau l'a percuté au sommet vers le mont Kilimanjaro. Alléluia. L'aigle est l'oiseau qui monte le plus haut de tous les oiseaux. Cette année, j'aimerais vous dire quelque chose. Il faudrait que nous puissions adopter le caractère de l'aigle pour 2025. Nous allons voir ça tout au long de la prédication. Dans le point 1, la Bible déclare la confiance dans la tempête. La Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent de l'envol comme des aigles. Ils courent mais ne se lassent pas. L'aigle, lorsqu'il prend de l'envol, pour prendre de l'envol, il a besoin du vent. Cette année, nous aussi, nous aurons besoin de vent afin de prendre de l'envol. Et le vent, c'est quoi? Et les tempêtes, c'est quoi? Ce sont les problèmes. Frères et sœurs, si je vous dis que cette année, vous n'allez pas rencontrer de problèmes, je suis un menteur. Alléluia. Peut-être que tu es allé dans une église, on t'a dit, ou tu as suivi un culte, peut-être quelque part, on t'a dit, cette année, tu ne vas pas rencontrer de difficultés. C'est un mensonge. Alléluia. Je le disais dans une vidéo récemment la semaine, chaque saison a des tempêtes. Toutes les saisons ont des tempêtes. Les saisons peuvent être un moment de mariage. Au continent, la saison, il y a l'Ibala. Dans la saison du mariage, il y a les tempêtes. Si tu rentres dans la saison du travail, dans la saison du travail aussi, il y a des tempêtes. Si tu rentres dans la saison de l'enfantement, avoir des enfants aussi, il y a des tempêtes dans ces saisons-là. Voilà pourquoi il ne faut jamais être complexé des saisons des autres. Parce que lorsque tu vois une personne dans une saison du travail, tu te dis, Ingo, il est dans une belle saison. Mais tu ne connais pas les tempêtes qu'il affronte dans sa saison. Alléluia. Lorsqu'on traverse des saisons de pluie, il y a des tempêtes de pluie. Il y a parfois ce qu'on appelle des cyclones. Lorsque, pour ceux qui sont en Europe, bateau Bazalaranapoto, il y a l'hiver. L'hiver, c'est pas seulement la neige qui tombe comme ça, comme nous voyons au dessin animé lorsque c'est Noël. Non. Il y a des tempêtes de neige. Frères et sœurs, la tempête de neige, c'est quelque chose de terrible. C'est-à-dire que tout est recouvert. Et ça peut même détruire des maisons. Ça peut détruire des villes. Lorsqu'on est dans les déserts, il n'y a pas seulement, quand vous essayez d'imaginer le désert, généralement on voit seulement le soleil et le sable. Mais on ne voit pas des tempêtes de sable. Il y a des tempêtes de sable dans le désert. C'est-à-dire que c'est un vent mélangé à du sable qui vient et qui vous prend. Et beaucoup de gens sont morts dans les déserts juste à cause des tempêtes de sable. Alléluia. Mais l'aigle a une particularité. C'est qu'il n'a pas peur de la tempête. Cette année, nous ne devons pas avoir peur des tempêtes, peu importe ma saison, on zamba chebiso nakachinango. Cette année, dans ton mariage, il y aura peut-être des problèmes. Cette année, dans ton travail, peut-être que tu vas rencontrer beaucoup de défis. Mais il faut que tu adoptes le caractère de l'aigle. Les tempêtes peuvent être des tensions familiales. Dans ta famille, peut-être que tu vas rencontrer beaucoup de problèmes cette année. Ou peut-être qu'actuellement, tu rencontres des difficultés familiales avec tes frères, tes tantes, tes sœurs et autres. La tempête peut aussi être une crise de confiance ou une crise émotionnelle. Oui, il y a des crises de confiance, ça existe. Parfois, Fanny Boy, tu as commencé une entreprise ou tu as commencé un business. Puis à un moment, tu n'as plus confiance. Tu perds confiance. C'est une tempête qui arrive. Mais nous devons adopter le comportement de l'aigle. Ne pas avoir peur des tempêtes qui vont arriver. Lorsque Dieu dit qu'il renouvelle nos forces et nous prenons de l'envol comme l'aigle, cela revient à dire que Dieu nous donne la capacité de braver les tempêtes. Dieu nous donne la capacité de vaincre les tempêtes. Dieu nous donne la capacité d'affronter les tempêtes. On ne reconnaît pas un enfant de Dieu que dans les bons moments. On ne reconnaît pas un enfant de Dieu que lorsque tout va bien. Mais les enfants de Dieu, on les reconnaît encore mieux lorsque les tempêtes soufflent sur eux.
On a reconnu la force de Job et la foi de Job lorsque la tempête a frappé sa maison. Alléluia. On a reconnu le ministère de Jésus réellement lorsque, à la fin de son ministère, il a accepté de boire la coupe que le Seigneur avait prévue pour lui. Celui de monter à la croix. Frères et sœurs, j'aimerais te dire une chose ce matin. Les tempêtes vont frapper. Et ça sera l'occasion pour toi de prouver à ceux qui t'entourent que tu es un enfant de Dieu. Que tu es une fille de Dieu. Que tu es un aigle en réalité. Alléluia. Lorsque nous avons confiance en Dieu, les tempêtes et les épreuves deviennent des instruments de croissance spirituelle lorsqu'on a la foi en Dieu. Laisse-moi te dire une chose, lorsque la tempête souffle et que l'aigle fonce dans la tempête l'aide à s'élever, à aller plus haut. De la même façon, lorsque les problèmes arrivent dans nos vies, c'est une façon, un chemin par lequel, un processus par lequel Dieu utilise pour emmener notre foi au plus haut. Pour emmener notre envie de le servir au plus haut. Pour emmener notre amour pour le Seigneur au plus haut. Souvenons-nous d'une chose. Chaque fois que nous sortons d'une tempête, nous ne sortons jamais pareil. Nous sortons, nous apprenons des leçons, nous apprenons quelque chose de nouveau. Nous sortons des tempêtes toujours plus forts. Alléluia. Lorsque tu sors d'une maladie, tu sors plus fort. Lorsque quelqu'un t'a fait quelque chose de mal, ou lorsque tu as traversé des moments difficiles, et quand Dieu te sort de là, tu sors toujours plus fort que lorsque tu es rentré par là. Et lorsqu'une personne viendra même pour demander conseil auprès de toi, lorsqu'il va traverser la même tempête que tu as traversée, tu auras plus de facilité de l'expliquer comment sortir de cette tempête. Alléluia. Ce matin, j'aimerais nous dire une chose. Les tempêtes qui vont souffler sur nous en 2025, problème otokoku tananango. Ce sont ces problèmes qui vont nous aider à nous élever encore au plus haut. Là où les gens essaieront de détruire nos vies, les gens qui essaieront de nous condamner, les gens parfois essaieront de nous faire du mal. Peut-être autour de toi cette année tu vas subir des trahisons. Peut-être que tu vas subir le rejet. Je ne sais pas ce que Dieu a prévu pour toi. Je ne sais pas quelle épreuve Dieu a prévue sur ton chemin pour cette année 2025. Mais sache une chose, cette tempête, cette épreuve te servira à monter plus haut. On peut parler peut-être d'une chose. Cette année, je sais que les gens n'aiment pas qu'on dise ça à l'église. On dit non, l'église c'est un endroit où on doit bénir les gens. Mais il peut s'avérer que cette année, des gens peuvent perdre de l'emploi. Il peut arriver aussi que cette année, tu n'aies pas ton examen. Alléluia. Ursia est là. Ursia a raté 7 fois le bac. Alléluia. On en parle toujours parce que c'est un témoignage pour notre église. Alléluia. Elle a traversé 7 tempêtes. Elle a traversé 7 tempêtes. Alléluia. Mais après avoir traversé ces 7 tempêtes, Dieu l'a emmenée au plus haut. Alléluia. Dieu l'a emmenée au plus haut. On connaît tous ce témoignage-là. Alléluia. Cette année, peut-être que les gens vont se séparer de toi. Peut-être que tu vas subir un rejet. Peut-être que les gens vont te trahir. Peut-être qu'une personne en qui tu as vraiment confiance va trahir ta confiance. Mais cette tempête, Dieu va l'utiliser pour t'emmener au plus haut. Peut-être que pour que tu puisses te rapprocher de plus en plus de lui. Les tempêtes sont des bonnes choses pour l'aigle. L'aigle a compris que voir une tempête, traverser une tempête, rentrer dans la tempête ne va pas me détruire, mais ça va me permettre de m'élever. Voilà pourquoi je te dis une chose, cette année, n'aie pas peur des problèmes qui vont arriver. Le point 1, la confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu lorsque tu vas traverser la tempête. Fais confiance en Dieu lorsque les problèmes vont arriver. Fais confiance en Dieu lorsque la maladie va frapper ta maison. La tempête ne tue pas. Alléluia. Tu peux répéter cette phrase. Dis, la tempête ne tue pas. Loba, la tempête ne tue pas. Mon pépé bon makate. Il y a une expression que nous avons l'habitude de dire. Babanga kamvulana. C'est ce que ça veut dire. La tempête ne tue personne. Alléluia. La tempête peut briser une maison. Les personnes qui n'ont pas confiance en Dieu, peut-être que les tempêtes peuvent les emporter. Mais Dieu nous dit ce matin, ceux qui se confient en lui renouvellent leur force. Alléluia. Ils prennent de l'envol comme l'aigle. Lorsque les tempêtes vont frapper contre nos vies, contre nos familles cette année, Dieu, en renouvelant nos forces, va nous donner la capacité de nous élever au-dessus des tempêtes, au-dessus des problèmes, au-dessus de la crise, au-dessus de la famine, au-dessus de la maladie.
Alléluia. Dans le livre de Jacques, le chapitre 1, le verset 2 à 3. C'est un verset que nous connaissons tous. Jacques, le chapitre 1, le verset 2 à 3. La Bible dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves ou les diverses tempêtes auxquelles vous pouvez être exposés. Voilà le comportement de l'aigle. Lorsque l'aigle regarde les épreuves, l'aigle a pratiqué ce verset. Voilà pourquoi j'aime dire que même les animaux écoutent la voix de Dieu. Même les animaux font la volonté de Dieu. La Bible dit, mes frères, c'est l'aigle qui parle à ses amis aigles. Il dit, mes frères aigles, regardez comme un sujet de joie complète les diverses tempêtes auxquelles nous pouvons être exposés, comme un sujet de joie. Pourquoi l'apôtre Jacques dit ça? L'apôtre Jacques le dit parce que les diverses épreuves auxquelles nous sommes exposés, ce sont des moyens pour nous d'élever notre foi au plus haut. Celui dont la foi n'est pas éprouvée ne pourra pas connaître les hauteurs spirituelles. Job est devenu célèbre dans la Bible à cause de ce qu'il a rencontré sur son chemin. Si le diable n'avait pas éprouvé Job, peut-être que l'histoire de Job ne serait pas écrite dans la Bible. Alléluia. Ton histoire sera écrite dans ta famille ou dans cette terre après ta mort par rapport aux épreuves auxquelles tu seras exposé. Alléluia. Chaque fois que nous venons maintenant à la chair, surtout moi, quand on parle de Ursia, alléluia, on voit les 7 tempêtes. Alléluia. Chaque fois qu'on parle, la semaine je voyais Ursia ici, on est venu le vendredi. Quand je la regardais, je voyais ce que Dieu a fait dans sa vie. Alléluia. C'est tout ce qu'on voit. Lorsque tu vas mourir, on ne verra pas les voitures que tu as laissées. Mais on verra les prouesses que Dieu a fait avec toi. On verra ton témoignage. Il y a une chantre qui a dit, mais le jour où je vais mourir, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Qu'est-ce que nous disons de Job? Nous disons de Job que Job a vaincu la tempête. Job a tenu ferme. Alors que même sa femme lui disait, regarde cette tempête, elle est trop forte pour nous. Maudit Dieu et meurt. Il a dit non. Il a dit non, je ne maudirai pas Dieu. Lorsque tu mourras, on dira papa Sébastien c'était un homme de prière. Lorsque tu mourras, on dit le pasteur Stéphane c'était un homme de foi. Lorsque tu mourras, on dira maman Marie c'était une femme téméraire. On se souviendra des danses de maman Marie. Même lorsque tout allait mal. Même lorsque les tempêtes frappaient sa vie. On dirait, c'est une femme, lorsqu'elle venait au culte, tu pouvais pas savoir qu'elle a des problèmes ou pas. Alléluia. Si c'est le cas, si je dis la vérité, acclamez Dieu. Acclamez Dieu pour maman Marie. Les chanteurs ont l'habitude de dire que lorsque maman Marie est en voyage, la louange n'est pas pareille. Est-ce que c'est faux? Non, c'est à elle de dire, est-ce que c'est faux? Alléluia. On se souvient de l'homme par rapport à sa capacité, la manière dont il traverse les tempêtes. Toi, lorsqu'une tempête s'abat sur ta vie, ton visage change. Quand le culte finit, tu salues les gens de sorte que l'on sache ce qui se passe dans ta vie. C'est parce que tu n'as pas confiance en Dieu. Celui qui a confiance en Dieu, il est chaque fois souriant. Bien que c'est difficile, bien que ce n'est pas facile, la confiance fait que la maladie est en train de me frapper. J'ai des problèmes de célibat ou de divorce ou je ne sais pas quel type de problème tu peux avoir. Des problèmes de chômage. Mais tu n'es pas abattu. Parce que tu es un aigle. Tu dis dans ton cœur, le problème que je suis en train de traverser, Dieu l'utilisera comme témoignage lorsqu'il va m'élever dans les airs comme l'aigle. Alléluia. Regardez ce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens. Le chapitre 4, le verset 6 à 7, anticipation. Philippiens, le chapitre 4, le verset 6 à 7. Philippiens, chapitre 4. Dans les tempêtes, Dieu nous fait une promesse. C'est une promesse que Dieu nous fait dans le livre de Philippiens 4, le verset 6 à 7. Dieu nous fait une promesse qui ne nous abandonnera pas au milieu de la tempête. Cette année, peu importe les choses que tu vas traverser,
peu importe les difficultés que tu vas rencontrer, peu importe les problèmes que tu vas rencontrer. Si je te dis que année oyo ko mona ba problème té, okozala na ba situation difficile té, je suis un menteur. Philippiens le chapitre 4, le verset 6 à 7. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Et le verset 7, la Bible dit quoi? Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence au milieu de la tempête, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. N'aie pas peur des vents contraires qui vont frapper cette année. N'aie pas peur des problèmes que tu vas rencontrer cette année. N'aie pas peur des difficultés qui vont venir dans ta vie cette année. Regarde-les comme une occasion de t'élever. Regarde-les comme une occasion d'expérimenter ta foi. Aujourd'hui, nous avons écouté un témoignage, n'est-ce pas? J'aime bien quand on témoigne lorsque je suis à la prédication, parce que j'utilise seulement les mêmes choses. Maman Mina t'a dit qu'il y avait un problème de maladie. La personne était sur le point de mourir. C'est-à-dire qu'il y avait une tempête qui a frappé en plein janvier. Alléluia! Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a eu confiance en son Dieu. Et Dieu l'a élevé au plus haut, de sorte que Dieu a donné la guérison à cet enfant. Alléluia! C'est l'attitude que nous devons avoir au temps de la tempête. N'aie pas peur des vents contraires. Les vents contraires, ce sont les maladies. Les vents contraires, ce sont des inquiétudes. Les vents contraires, ce sont des difficultés. Les vents contraires, c'est la crise. Si cette année, je te dis que tous les mois, tu auras l'argent, c'est aussi un mensonge. Alléluia! L'église, nous ne venons pas pour faire un coaching. C'est un mensonge de l'ennemi. L'église doit prêcher la vérité. Jésus n'a jamais dit que ceux qui vont me suivre seront riches tous les années, toutes les saisons. C'est un mensonge de l'ennemi. Alléluia. C'est comme ça que certaines personnes, lorsqu'ils traversent des petits moments de galère, des petits moments de chômage, ils pensent qu'il est frappé par le diable. Le diable ne touche pas les finances des enfants de Dieu. Le diable ne touche pas les ressources des enfants de Dieu. Peut-être qu'il peut menacer, mais il ne touchera pas. Parce que oya biso e bombana, oya biso e simama, na oya simamokini. Alléluia. Le pasteur avait prêché les années passées. Le diable a été écrasé. Il ne lui reste que quoi? Ah, ça, je pensais que c'était une devise. Chez moi, c'est déjà une devise. Il ne lui reste que ses ruses. Les ruses de l'ennemi. Alléluia. Même l'apôtre Paul l'a dit. Le diable rôde. La Bible ne dit pas que le diable touche ou le diable domine. Non. Le diable rôde. Cherchant qui? Qui dévorer? Il est en train de chercher. Tel que tu es là, enfant de Dieu, le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Mais il te cherche. Tout simplement. Mais il ne va pas t'avoir si tu as confiance en Dieu. Parce que si tu as confiance en Dieu, il renouvelle tes forces. Alléluia. L'aigle nous apprend une chose. Ce n'est pas dans la tempête, ce n'est pas la tempête qui détermine notre destin, mais c'est la manière dont nous traversons la tempête qui détermine qui nous sommes. Lorsque on voit un oiseau dans le ciel et on voit une tempête de l'autre côté, si vous voyez un oiseau en train de foncer vers la tempête, ne réfléchissez pas. Ce n'est pas un corbeau, ce n'est pas une colombe, ce n'est pas une cigogne, ce n'est pas un hirondelle. C'est, alléluia, c'est un aigle. Lorsque tu vois un chrétien de l'autre côté et puis des problèmes de l'autre côté, les problèmes viennent pour se confronter à lui, mais il n'a pas peur des problèmes. Quand tu vois un homme comme ça, c'est que c'est un chrétien, c'est un aigle. Alléluia. Mais si vous voyez une tempête dans la vie d'une personne et la personne est en train d'aller d'église en église pour aller expliquer son problème, c'est que c'est un moineau. Acclame pour le Seigneur. C'est que c'est un moineau. Nous allons prendre le point 2, la direction divine. La direction divine. L'aigle a une autre particularité, mes frères et sœurs. L'aigle est le seul individu sur terre. Le seul individu. Quand je dis individu, je prends le règne animal. Et puis nous les hommes. Alléluia. L'aigle est le seul oiseau qui peut voir quelqu'un comme s'il te voit comme ça. Mais tu es à Mazala. C'est-à-dire que moi je suis ici à Manaïm, mais je te vois comme ça. Pourtant tu es à Mazala. L'aigle a une vision terrible. Pour chasser, comment l'aigle fait?
Il monte à 10 000 pieds. C'est-à-dire plus haut que l'immeuble. Plus haut que l'immeuble la plus haute que tu connaisses. Il monte à 10 000 pieds et il ouvre son regard. Il voit le gibier vers Mungali. Et il fonce sur le gibier. Il ne va pas le rater. Généralement, quand l'aigle fonce sur la proie, sa proie ne sait pas qu'il y a un aigle au-dessus de moi. Alléluia. La direction spirituelle. L'aigle a ce qu'on appelle la vision perçante. Une capacité de voir une proie à des kilomètres. Lorsque Dieu renouvelle nos forces, il nous donne un fort discernement spirituel. Frères et sœurs, pour cette année 2025, avoir le caractère de l'aigle, c'est demander à Dieu le discernement spirituel. Lorsque l'homme a le discernement spirituel, lorsque Dieu renouvelle nos forces, c'est-à-dire qu'il ne renouvelle pas seulement nos forces en nous donnant la force physique. Non, papa, cette force-là, c'est pas seulement la force physique, mais c'est aussi la force spirituelle. Dieu renouvelle tes forces, il ajoute à ta vie spirituelle ce qui manquait. Beaucoup de personnes n'ont pas de discernement spirituel. Moi aussi, je n'en avais pas. J'étais vraiment un immature en ce qui concerne le discernement spirituel. Le discernement spirituel, c'est quoi? Le discernement spirituel, c'est connaître la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut dans une situation. Prenons un exemple. Il y a 2 emplois qui se présentent à toi. Le premier emploi, il y a un gros salaire, mais il y a moins de temps pour servir Dieu. Le deuxième emploi, il y a un salaire honnête, c'est-à-dire un salaire normal, mais qui te donne beaucoup de temps pour servir Dieu. Maintenant, tu as besoin de discernement spirituel. Alléluia, pour choisir le bon emploi. Si tu n'as pas de discernement spirituel, tu vas choisir le travail où il y a 1 million de salaires, mais tu travailles 12 heures par jour. Alléluia, tu ne serviras pas Dieu. Parce que le samedi et le dimanche, tu n'auras jamais la force de venir à l'église. Tu seras épuisé. Tu vas quitter la maison à 6 heures, rentrer à 21 heures, du lundi à vendredi. Tu ne seras jamais à l'église le dimanche. Ce n'est pas un problème de démons, mais c'est un problème de discernement. Tu n'as pas su discerner le bon emploi. Alléluia. Un enfant de Dieu doit savoir où est la volonté de Dieu, ce qu'est la volonté de Dieu pour sa vie. Mais actuellement, aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous sommes devenus gourmands. On dit non, Nasambela Kinzambe. Et parfois, tu vas voir la personne venir faire le témoignage. Il dit, j'ai prié à Dieu de me donner un bon travail. Dieu m'a donné un travail où il y a 1 million. Ne t'arrête pas là. Dis-nous comment quels sont les horaires de ce travail. Alors que Pasteur Stéphane nous attend ici le vendredi. Vas-y, donne-nous les horaires du travail. Oh non, je travaille de 7h à 21h. Ça, c'est un travail. Ça, c'est de l'esclavagisme. Alléluia. Ça, c'est de l'esclavagisme. Le discernement spirituel va te permettre même de réfléchir avant de choisir une femme ou un mari. Le discernement spirituel va te permettre même de réfléchir avant d'amener une personne vivre dans ta maison. J'ai payé les frais en année 2022. Alléluia. C'était tellement difficile pour moi. Avec Marito Kondaki. Actuellement, quand une personne me dit, est-ce que tu peux venir vivre chez moi? Je dis, Seigneur, donne-moi du discernement. Que je puisse voir d'abord avant d'accepter. Alléluia. Avoir le caractère de l'aigle, c'est avoir le discernement spirituel. Proverbe, le chapitre 29, le verset 18. La Bible dit, quand il n'y a pas de révélation, ou quand il n'y a pas de discernement, le peuple est sans frein. Dans Louis II, la Bible dit, le peuple marche sans frein. Heureux ceux qui observent la loi. Discerner spirituellement, c'est écouter la voix de Dieu. Pour avoir le discernement spirituel, il faut écouter la voix de Dieu. Demandez à Dieu, Seigneur, pendant qu'on soit décision, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Même ceux qui ont le bac, avant de se lancer dans une filière à l'université, il faut discerner la voix de Dieu. Beaucoup de gens ont raté leurs études ou ont raté leur vie professionnelle parce qu'ils n'ont pas pris la bonne décision. Ils n'ont pas choisi la bonne orientation. Nous avons des amis, lorsqu'ils ont appris que le pétrole rapportait beaucoup d'argent, ils sont partis s'inscrire dans des filières pétrolières. Alléluia. Ils sont partis là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont perdus.
Parce que si on te dit que pour travailler dans des endroits de pétrole, si on te dit ce qu'il faut faire pour travailler là-bas, toi-même tu vas regretter pourquoi tu as choisi la filière là. Il y a certaines personnes qui avaient choisi des filières telles que l'agriculture. Et puis les années passées, ils étaient en train de regretter. On les appelait même Bakundunda. Mais aujourd'hui, Bakundunda est une valeur. Parce que tous nous voulons abandonner le pétrole pour partir à l'agriculture. Le discernement spirituel. Alléluia. Le discernement spirituel est ça la kaka. Bisiko zomona ya pamba. Okoki ko minimizango. Alléluia. Un homme spirituel ne juge pas par la vue, mais il juge spirituellement. Un homme spirituel ne critique pas une chose par rapport à l'état de la chose actuelle. Okoko mwana motolelo, alachi vesti ya kitoko. Olobi, je vais épouser cette personne. Mais tu ne sais pas, en réalité, ce que sera cette personne dans quelques jours. Et puis tu vois une autre personne en chemise trouée, avec des chaussures trouées. Tu dis, oh lui là, sa vie, il n'y a rien dedans. Mais tu n'as pas le caractère de l'aigle. Si tu avais le regard de l'aigle, tu pourras voir au-delà des baskets trouées. Tu pourras voir au-delà des habits froissés. Alléluia. Tu pourras voir au-delà de la situation humble que la personne a. Cette année 2025, demandons à Dieu de nous donner du discernement spirituel comme l'aigle. Quand le peuple, quand il n'y a pas de révélation, la révélation c'est le discernement. Comment un homme peut marcher sans révélation? Affronte 2025 avec révélation. Je répète. Affrontez l'année 2025 avec révélation. Affronte l'année 2025 avec une vision nette. Tu peux même projeter ce qui va se passer en avril, en mars, en juin. Pourquoi nous faisons les rapports? Le dimanche, nous étions en assemblée paroissiale. Pourquoi nous faisons des rapports? Nous faisons le rapport de ce qui s'est passé. Après, nous faisons quoi? La prévision de ce que nous allons faire. Nous disons, cette année, nous allons faire telle chose. C'est parce que nous avons du discernement spirituel. Alléluia. Même les païens font des prévisions. À combien plus forte raison des enfants de Dieu? Discerner. Comment développer un esprit de discernement? Le discernement, on le développe par la prière. On le développe par ce que le pasteur a mis ici. La lecture de la parole de Dieu. Tant que tu ne liras pas la parole de Dieu, tu seras toujours surpris par la vie. J'aimerais te dire que si tu as le discernement, ça te permettra même de discerner les plans, les pièges de l'ennemi. Quand tu as du discernement spirituel, tu ne tomberas pas dans les pièges de Satan. Parce que le diable est rusé, il nous tend des pièges. Il ne peut pas nous atteindre, mais au moins il met des pièges sur notre chemin pour que nous puissions tomber nous-mêmes. Alléluia. Lorsqu'on a le discernement spirituel, nous n'allons pas faire des erreurs que nous avons fait autrefois. Mais comme l'aigle, nous allons monter au plus haut lorsque les pièges seront à notre portée. Pour avoir le discernement spirituel, il te faut une vie de prière active. Quand je parle de vie de prière active, je ne parle pas souvent de la comédie que nous faisons dans les assemblées à l'église. Ici, c'est l'assemblée des saints. Lorsque nous venons pour prier, nous nous unissons. Nous unissons nos forces pour rendre grâce à Dieu, pour prier à Dieu. Mais c'est différent d'une vie de prière personnelle. Alléluia. Hier, j'ai posé la question au chantre. Aujourd'hui, nous sommes à quel chapitre? Nous sommes au 30e chapitre. Combien de personnes sont déjà à ce chapitre-là? Parce qu'il y a personne qui va t'obliger à lire la Bible. Là, tu es seul avec la Bible. C'est à toi de trouver la force d'ouvrir la Bible et de la lire. Ça te demande quoi? Ça te demande de la volonté. Ce ne sont pas les démons. Ce ne sont pas des mauvais esprits. C'est faux. Ce ne sont pas des mauvais esprits. C'est un problème de volonté. C'est la même chose lorsqu'il faut prier. Un homme qui a le discernement spirituel, tu ne vas pas le pousser à prier. Parce qu'il sait que la Bible dit, priez sans cesse, afin que vous ne tombiez pas dans les pièges de l'ennemi. Alléluia. Un homme qui a le discernement spirituel rentre dans sa chambre lorsque il a vu quelque chose ou il a écouté un témoignage. Un homme qui a le discernement spirituel, après avoir fait un songe, il ne va pas seulement attendre venir expliquer au pasteur. Il va déjà prier là-bas.
Papa, combien de personnes t'ont appelé pour te dire, pasteur, j'avais fait un songe que l'église, par exemple, je prends un exemple, hein. L'église, les gens sont arrivés, après il y a eu un incendie. Et puis j'ai prié. Non. Et puis j'ai détruit cet esprit. Non. C'est toujours, pasteur, j'ai rêvé ceci, j'ai vu cela, point final. Mais Dieu l'a montré à toi. C'est toi qui as eu cette vision. C'est toi qui as eu ce discernement. C'est toi qui as eu cette révélation. Ce qui veut dire que c'est à toi de prier. Mais ce que nous faisons généralement, c'est quoi? C'est que nous disons à une personne pour que cette personne prie. Cette personne n'a pas vu ce que tu as vu dans le songe. Alléluia. Regardez ce que la Bible dit dans Psaume 32, le verset 8. La Bible déclare ceci. Aïe, anticipation. Ah là 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 là. Psaume 32, le verset 8. Et tu prépares le prochain. La Bible dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai un regard sur toi. Lorsque cette année, Dieu renouvelle nos forces, comme papa l'a dit la semaine passée, c'est pour nous donner le discernement. Et ce discernement-là, Dieu l'utilise pour nous instruire, nous montrer la voie que nous devons suivre en 2025. Nous montrer les relations, les personnes auxquelles nous devons être attachés cette année. Pour nous conseiller durant toute l'année. Pour nous dire, mon fils, le chemin que tu veux prendre est un mauvais chemin. Je préfère que tu prennes tel chemin. L'aigle a ce regard-là, pas pour rien. C'est pour voir au loin, c'est pour anticiper. Lorsqu'on a le discernement spirituel, on peut anticiper les choses qui sont censées arriver. Vous savez, il y a certaines personnes, il peut arriver des moments, motasali omabe. Quelqu'un te fait du mal. Et puis, il y a une personne qui m'avait fait quelque chose, et puis une autre personne est venue me dire, frère Mad, mais regarde ce que la personne t'a, j'ai dit, je sais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? De savoir ce qui se passe. C'est-à-dire que moto azo lukela omabe. Mais personne ne t'a dit. Mais tu sais que la personne te veut le mal. Il y a bato misusu batonga abangote bachola abangote. Et ça t'est que motalobi nae. Alléluia. C'est pour ça que je dis toujours, un chrétien est une personne dangereuse. Parce que l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, ne te laissera jamais ignorant. Si quelqu'un ne t'aime pas, tu sauras que cette personne ne t'aime pas, même si son degré d'hypocrisie est très élevé. Dans l'entreprise où tu travailles, tu pourras savoir ou connaître la personne qui veut ta chute, sans pourtant que quelqu'un ne te le dise. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi te donne de discerner les esprits, de sonder les esprits, d'éprouver même les esprits. Alléluia. Voilà pourquoi, parfois dans la vie, une personne tu peux parfois être méfiant envers une personne. Ce n'est pas de la haine. Ce n'est pas du mépris. Mais c'est le discernement. Alléluia. Il y a certains cercles que tu ne devras pas intégrer parce que tu as du discernement. Ils sont seuls. Vous savez, un jour, le fou de Gadara a été guéri par Jésus. Et qu'est-ce que ce fou dit? Il dit, Seigneur, fais-moi grâce de marcher avec toi. Jésus lui a dit non. Retourne dans ta famille. C'est pas toutes les personnes qu'on doit mettre autour de nous. Même si la personne prie beaucoup, même si la personne est un chrétien, comme on demande du discernement. Un chrétien n'est pas appelé à voir tout le monde autour de lui. D'ailleurs, David l'a dit. Il dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Alléluia. Parfois l'église, frères et sœurs, écoutez. Nous ne sommes pas appelés à ce que cette église ait 3000 membres. Ce n'est pas obligé que cette église ait 1000 membres. On ne reconnaîtra pas la force de notre église par le nombre. Non. On reconnaîtra la force de notre église. Dieu reconnaîtra la force de notre église par la qualité des serviteurs qu'il y a dans notre église. Alléluia. Ce n'est pas parce que vous voyez que dans une église, il y a une méga church, il y a 10 000 personnes, que dans cette église, il y a la puissance de Dieu là-bas. Non. Même par stratégie, nous pouvons remplir cette église. Papa Stéphane,
Tu sais, aujourd'hui, si nous sortons dans les avenues, on met des affiches, on dit qu'on est en train de distribuer le riz et puis le pain ici. L'église sera remplie. Alléluia. Si on dit seulement aux gens que la rentrée, tu tiens ma fiche dans la télé. La rentrée, nous distribuons des cahiers gratuitement. L'église là va déborder. Tu tiens ma chapiteau. Alléluia. Par stratégie. Mais ce n'est pas la vision de Dieu pour vous. Alléluia. Je n'ai pas dit que aider est une mauvaise chose. Non. Mais aider avec le but d'agrandir, il faut d'abord demander si c'est ça la vision de Dieu pour vous. Il y a des choses que nous faisons, nous forçons la volonté de Dieu. Alors que Dieu ne nous a pas envoyés à ces choses. Dieu ne nous a pas destinés à ces choses. Alléluia. Qui comprend ce qu'on dit ce matin? Le discernement spirituel. Comme l'aigle ne perd pas de vue sa cible, nous devons garder les yeux fixés aussi sur le Seigneur Jésus-Christ. Mais avant, la Bible déclare, oh, merci pour ce point, on développe un don de discernement par la lecture de la parole de Dieu par la Bible, mais aussi en écoutant les conseils. Comment avoir un esprit de discernement? Écoute les conseils. Écoute les personnes qui sont à côté de toi. Écoute ce que les adultes dans la foi disent. On lui dit ne fais pas ça. Lui non, moi je vais faire ça. On dit ne va pas là-bas. Nous sommes déjà passés par là. Et pas Sébastien. Oyabi non. Konsololana ba fille na téléphone. N'importe à Warid, hein? Tango tu na ba solo gogo. Ti 4 heures du matin, ozo solo un tamboué. Matin et mon soir. Tu aussi te salango. Souvent je dis aux jeunes. Mais là quoi na tu aussi te salango. Qu'on sautait mur na boutou pour rentrer à la maison. J'ai déjà fait ça. Alléluia. Qu'on pola mvula na nzela tangona ko luka basi. Même pas Stéphane avait déjà témoigné ça. Il s'était mouillé sous la pluie. On a déjà fait ça. C'est déjà fait. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que quand on parle aux jeunes sœurs, aux jeunes frères, c'est là où on a conséquence à ma baie. Il n'y a aucune finalité. Nous avons déjà fait ça. On a déjà expérimenté ça. Hein, Tina? On a fait ça en recto et verso. On a pris encore une autre feuille. On a encore fait le recto et le verso. On a encore pris une autre feuille. On a fait aussi son recto et son verso. Il n'y a pas de solution dedans. La solution, c'est de servir Dieu. C'est de marcher pieusement. C'est de suivre Jésus-Christ. Écoutez les conseils. Écoutez les conseils. Vous ne serez jamais plus intelligent ou plus conseillé que ceux qui sont passés par là. Même si à leur époque, il n'y avait pas WhatsApp. C'est pas grave. Est-ce que vous avez connu Mirador? Vous connaissez Mirador? Tu connais Mirador? Alors. Toi, tu as connu le gros téléphone là. Hein? Où sont les jeunes ici là? Voilà, elle est là. Toi, tu as connu le long téléphone qui a l'antenne là. Tu as connu ça? Dis, réponds. Tu as connu ça? Alors. Vous connaissez Celtel? Celtel à vous la parole. Vous connaissez ça? La quoi? Blondine Pembe. C'est quoi ça? Vous voyez qu'il y a des gens même qui me dépassent. Est-ce que vous connaissez le son du téléphone qui fait et puis tu es d'accélérer pour aller décrocher? Vous connaissez ça? Hein? Vous connaissez les gestes là? Papa, qui connaît les gestes là? Non, la cassette. Oh non? Est-ce que vous connaissez ça? C'est pour dire qu'il y a des gens qui sont passés avant vous aux endroits où vous êtes. Même si aujourd'hui tu as Spotify, tu as le iPhone, tu as quoi? Nous, on a eu ça et à l'époque, c'était nos iPhones. Et les conséquences de ça sont les mêmes conséquences qu'aujourd'hui. Alléluia. Je veux qu'un jeune acclame pour la parole de Dieu. Boyaka conseil. Tu n'es pas obligé d'avoir un makangu. Je suis passé par là. Et papa connaît. Alléluia. Obligé à kangouté. Parce que par la sexualité, le diable peut te détruire. Alléluia. Je prends toujours une parenthèse pour parler aux jeunes. C'est une bonne chose. Parce que on a âgé. Sachez que dans la sexualité, on peut voler ton étoile.
Si tu n'as pas le discernement. Il y a des gens, ils couchent avec toi, tu as maintenant la poisse. Ils te laissent sa malchance et sa malédiction. Tout ce que tu fais ne réussit plus dans la vie. Tout ce que tu fais ne marche plus. Vous devez vous garder pur jusqu'au jour du mariage. Ce n'est pas pénible, ce n'est pas difficile. C'est possible. Alléluia. Ce chemin-là, beaucoup d'entre nous, les papas, les mamans, on l'a fait. Et on vous le dit ce matin, c'est une ruse de l'ennemi. Il n'y a pas de solution là-bas. Il n'y a rien là-bas. C'est seulement les alléluia et les amen. Des promesses pour rien. Mais le résultat est à zéro. Alléluia. Ayez du discernement. Et écoutez les conseils de vos parents. Écoutez les conseils de papa et maman. Quand le papa parle ou la maman parle, c'est parce qu'il est déjà passé par ce chemin. Jérémie 33, le verset 3. Je pense que je suis là, non? Jérémie 33, le verset 3. La Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Le discernement spirituel. Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées. Lorsque nous avons le discernement spirituel, Dieu nous montre des choses qui sont cachées. Des choses qui sont dissimulées. Si quelqu'un veut te faire du mal, Dieu va te le montrer. Si quelqu'un veut détruire ta vie, Dieu va te le montrer. Les gens qui complotent contre toi, Dieu va te les montrer. Dieu va trouver tous les moyens pour te montrer le complot. Invoque-moi. C'est ça, c'est ça d'abord la chose qu'on doit faire. À une seule condition, c'est que nous devons l'invoquer. Si tu n'invoques pas Dieu, si tu n'as pas une vie de prière, si tu ne lis pas la Bible, tu n'auras pas le discernement. Comment Dieu va te montrer les choses cachées? Si tu ne pries pas, si tu ne lis pas la Bible. La raison pour laquelle ce matin je nous dis encore, frères et sœurs, respectons ce programme de lecture biblique. Cela va ouvrir, va développer notre discernement spirituel, comme l'aigle a la capacité de voir une proie à Mungali. Alléluia. Hébreux le chapitre 12, le verset 2. Comme l'aigle ne perd pas de vue sa cible, nous devons garder les yeux fixés sur Jésus-Christ et son plan de vie. Le discernement spirituel va nous pousser à garder les yeux sur Jésus. La Bible dit, ayons le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Frères et sœurs, le discernement spirituel doit nous pousser à avoir le regard toujours fixé sur Dieu. À avoir le regard toujours fixé sur Jésus-Christ. Kotala Yesu, attaque au bambonge, attaque au mipepe, attaque aux situations difficiles, et ont frappé ma vie d'abisso. Quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, tournons le regard vers Dieu. Ici, c'est l'apôtre Paul qui dit, non, oui, le livre de Hébreux est une lettre anonyme. La Bible dit, ayons le regard fixé sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Avoir le discernement, c'est aussi ça. Regardez vers Jésus-Christ. Quand il y a une solution, dis Seigneur Jésus, regarde mon problème. Qu'est-ce que tu en penses? Lorsqu'il y a une situation difficile que tu traverses, une tempête arrive, le discernement doit te pousser à fixer ton regard sur le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prendre le dernier point, la puissance du renouvellement spirituel. Ici aussi, il y a quelque chose de magnifique avec l'aigle. Vous allez découvrir quelque chose ce matin. Peut-être que certains savaient, mais que beaucoup ne savent pas. L'aigle est un animal magnifique ce matin. Je l'ai dit, nous avons parlé de beaucoup de caractéristiques. Voici la dernière caractéristique impressionnante de l'aigle. Moi, quand je l'ai vu, ça m'a choqué. Papa Stéphane, de tous les règnes animaux, de tous les animaux que tu connais sur cette terre, il n'y a aucun animal qui a cette capacité. L'aigle est le seul animal. Lorsqu'il a utilisé toutes ses forces, parce que pour chasser, l'aigle utilise beaucoup d'efforts. Rentrer dans les tempêtes, monter en haut, traverser les tempêtes, traverser les problèmes. Vous savez, lorsque l'aigle tombe pour chasser, quand il tombe en piqué, c'est un risque qu'il prend. Parce qu'il risque même de s'écraser sur une pierre. Et c'est comme ça que la majorité des aigles meurent. Pour votre information, l'aigle est le seul oiseau qui peut vivre 40 ans. Une autre chose magnifique. Et généralement, les aigles meurent dans l'exercice de leur fonction. C'est-à-dire en chassant.
Lui, pour chasser, il doit monter haut. C'est tout. Ce n'est que comme ça que Dieu lui a dit de chasser. Dieu n'a pas dit à l'aigle que toi, pour chasser, tu dois rester au bord de la rivière pour... Non. Dieu lui a dit, toi, aigle, je déclare que pour chasser, tu dois rentrer dans la tempête, monter, et puis te descendre en piqué pour attraper la proie. Mais c'est comme ça aussi que cet animal meurt. Lorsqu'il calcule mal la trajectoire, il heurte une pierre, il meurt. Et d'autres oiseaux le mangent. Donc, il utilise beaucoup de force pour exercer sa fonction. Du coup, lorsqu'il atteint un âge un peu avancé, il se passe quelque chose. Il perd les plumes. Il perd toutes ses plumes. Il devient presque nu. C'est pour cela que les aigles bâtissent leur nid dans les roches très élevées. Parce qu'il sait qu'à un moment dans sa vie, il va perdre les plumes. Et là-bas, aucun prédateur ne viendra le chasser. Aucun prédateur ne viendra l'attaquer. Parce que sans ses plumes, l'aigle ne peut rien. Sans ses ailes, l'aigle est vulnérable. La force de l'aigle est dans ses plumes. Alléluia. Mais c'est là que quelque chose se passe. Reviens sur le verset du jour, sur le texte du jour. C'est là que Dieu nous explique ce verset. C'est là que Dieu dit, il renouvelle nos forces comme l'aigle. L'aigle, après avoir perdu ses ailes, Dieu fait quelque chose. Dieu fait pousser de nouvelles plumes à l'aigle. C'est pour cela que la Bible dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent de l'envol comme l'aigle. Ce verset-là veut dire ceci, que la même façon que l'aigle perd ses plumes quand il devient faible, l'Éternel est celui qui lui donne de nouvelles plumes pour chasser à nouveau. Alléluia. Je prie que cette année, Dieu te donne de nouvelles plumes. Je prie que cette année, Dieu renouvelle tes forces. Je prie que cette année, Dieu te donne la puissance du renouvellement spirituel. Là où tu étais fatigué, que Dieu te redonne de nouvelles forces. Si tu ne priais pas assez, que Dieu ressuscite ta vie spirituelle. Que Dieu ressuscite ton envie de lire la parole de Dieu. Que Dieu te donne de nouvelles plumes pour être encore plus efficace. Quand le processus de renouvellement spirituel est actif en toi, cela va t'emmener à une vie de consécration. Alléluia. Lorsque le processus de renouvellement spirituel est actif en toi, cela va t'emmener à une vie de consécration. Lorsque l'aigle a retrouvé de nouvelles plumes, d'après vous et moi, qu'est-ce que l'aigle fait? Est-ce qu'il va dormir? Mais il va recommencer son travail. Il va recommencer son travail mieux encore qu'il ne travaillait avant. Regarde, Papa John. À un moment, Dieu donne le travail à quelqu'un. D'accord? Et puis, des circonstances se passent, il perd son travail. Il fait 10 ans de chômage. Et puis Dieu lui donne un meilleur travail, un nouveau et meilleur travail. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va travailler mieux même qu'il travaillait dans son ancien travail. Ça veut dire que lorsque Dieu nous renouvelle spirituellement, en ce début d'année, la force dont Dieu nous donne, ce n'est pas pour dormir. Celui qui prend de nouvelles plumes pour rester à la maison, pour ne pas servir Dieu, pour venir en retard à l'église, pour dormir aux heures des prédications, pour ne pas prendre l'œuvre de Dieu au sérieux, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas imaginer, hein? Vous-même imaginez ce qui va se passer. Mais je veux vous dire ceci. La force que Dieu donne à tout être humain, c'est pour le servir. D'ailleurs, dans le livre de Genèse, la Bible dit quoi? Dieu a formé l'homme pour sa gloire. Mais glorifier Dieu, c'est faire quoi? Glorifier Dieu, c'est le servir. La force que Dieu nous donne, c'est pour servir Dieu. Ce n'est pas pour rester à la maison. On ne doit pas nous forcer à servir Dieu. Qui peut forcer l'aigle à chasser? Personne. Parce que si l'aigle ne chasse pas, il ne mangera pas. De la même façon que nous, enfants de Dieu, si nous ne servons pas Dieu, nous ne mangerons pas. Parce que la Bible déclare, vous me servirez, je vous bénirai. Alléluia. Votre pain, votre eau sera bénie. On ne comptera pas dans vos maisons des femmes stériles, ni des femmes qui avortent. Mais non, fais le contraire de ça. Refuse de servir Dieu et tu seras toujours surpris par la vie. L'aigle a compris. Comme l'aigle, nous aussi, nous devons comprendre.
Alléluia. Le renouvellement spirituel, c'est pour servir le Seigneur. Le renouvellement spirituel, ce n'est pas pour baisser les bras. Trouve quelque chose à faire pour Dieu. Le pasteur le disait dernièrement. Maman Marie, là où tu vends là, c'est la cellule d'évangélisation. Alléluia. Les jours qui suivent, moi-même, je vais te donner des prospectus. Même si tu ne parles pas, donne. Alléluia. Papa Sébastien, à l'école, quand tu enseignes les enfants, c'est ton poste d'évangélisation. Alléluia. Il y a un enfant qui a un problème. Parle-lui de la parole de Dieu. Frère Lopez, là où tu travailles, c'est ton poste d'évangélisation. On ne sert pas seulement Dieu à l'église. C'est une erreur. Alléluia. On n'est pas seulement prédicateur à l'église. Alléluia. Moi-même, si je ne prêche pas le dimanche à la chair, je vais prêcher sur Internet. C'est pas, j'ai vu un commentaire, c'est une personne qui m'a dit, ah frère, tu as maintenant le matalana spirituel, hein. C'est-à-dire, j'ai cherché à les répondre, mais je n'ai pas trouvé. J'ai dit, tu ne te rends pas compte que nous avons acheté un matériel très cher. Tu veux qu'on utilise ça pour quoi? On a acheté le pied du micro. On a acheté le cercle lumineux. On a acheté des micros professionnels qui coûtent près de 400 000. C'est pourquoi? C'est pour servir Dieu. Regardez le téléphone du pasteur. On est en train de servir Dieu avec. Alléluia. Tout ce que nous avons, c'est pour servir Dieu avec. Notre argent, c'est pour servir Dieu avec. Vous savez, il y a des gens qui parlent de la dîme et des offrandes. Un enfant de Dieu n'a pas besoin qu'on lui prêche sur la dîme et les offrandes. La Bible déclare, l'apôtre Paul dit ceci. Celui qui vous annonce la bonne nouvelle, prenez tous vos biens et mettez-le à sa disposition. C'est plus que la dîme. Alléluia. C'est plus que 10%. Maman, faut pas avoir peur. Ça ne veut pas dire que celui que vous prêchez, le pasteur, ça ne veut pas dire que vous devez prendre tous les biens de vos maisons et emmener chez le pasteur. Ça veut tout simplement dire que moi et ma maison, nous servons, moi et ma maison et mes biens, et mon argent, et mon compte en banque, et mon salaire, nous servirons l'Éternel. Donc tu n'as pas à attendre qu'on te dise donne 10%. Non. Le renouvellement spirituel peut emmener une transformation de la façon de servir Dieu. Dernièrement, on disait ici que le culte des mamans est maintenant lassant. Les mamans ne viennent pas parce qu'il n'y a pas un renouvellement de la façon de faire les choses. Il faut renouveler. Le renouvellement spirituel nous donne même des idées. Ce n'est pas seulement la force. Epe sabino ba ite asika. Epe sabino de baloba na linga la ba boula sika. Alléluia. Avec les femmes, les jeudis, c'est pas seulement pour venir faire prédication, modération et annonce. Alliance chrétienne de linga biloko ana fort. Hein? Président, vice-président, secrétaire, vice-secrétaire, trésorier, vice-trésorier. Il faut innover. Nous étions avec papa Stéphane à une réunion et tout ça. J'ai dit non, on est fatigué de ça. On est fatigué de ça. Il y a des jeudis des mamans, nous voulons voir des femmes qui viennent ici. Vous achetez le haricot 1 kilo ou bien un quaker. Vous préparez avec le pondu. Vous allez voir les jeunes sœurs là. Beaucoup. Vous pensez que vous allez les attirer avec quoi? Avec modération, prédication et annonce. On fait ça déjà les dimanches et les vendredis. Mais le renouvellement spirituel, c'est pour ça. C'est-à-dire que quand vous avez le renouvellement spirituel, vous avez le renouvellement de la pensée. Une nouvelle façon de faire les choses. Même avec les papas, c'est la même chose. Président ma papa. Il y en a bilo que belenga na hebité. Yo yebiango. Mais yo zo memanga après ça là, prédication, modération et annonce. Ah, Père, renouvellement spirituel, renouvellement yamakambo. Il faut réfléchir. Alléluia. Nous voulons voir surtout chez les mamans. L'année passée, on a beaucoup parlé. Mais cette année, levez-vous. Changez les choses. Ceux qui prennent la koyoko la nenge nini ba repasaka ba dra. Ba sero ba oyaka. Oboyoki. Ça ina kosi moyoki amen. Ceux qui prennent la koyoko la ndenge nini kozwa soin ya mobali na ye. Ba sero ya ba jeune sero ba bala ba ao. Ba oyaka. Alléluia. Ceux qui prennent la koyoko la ndenge nini ko se parfumer. Ndenge nini, je ne sais pas, vous avez beaucoup de choses que vous savez. Faites-le. Vous allez voir même nous les jeunes frères. On va venir. Je vais venir. Je vais dire Marie, Omoni, yo sala aboité. Mais si c'est seulement pour modération, prédication, intercession et puis annonce, vous n'aurez personne ici. Ça sera seulement la même chose. Pourquoi? Parce que un homme doit se renouveler comme les plumes de l'aigle se renouvellent.
Alléluia. Quand l'aigle a de nouvelles plumes, ce ne sont pas des plumes qui étaient là la saison passée, mais ce sont des plumes que Dieu a prévu lui donner pour une nouvelle saison. Donc pour cette nouvelle saison 2025, que Dieu te donne de nouvelles idées, que Dieu te donne de nouvelles stratégies, de la façon de gérer ton argent, que Dieu te donne de nouvelles stratégies.